Bonjour, salut à vous tous, ma très chère famille de le monde digital. J'espère vraiment que vous allez bien. Je vais profiter pour vous remercier encore et toujours votre soutien, votre présence ici avec moi, c'est là mon honneur. Et je considère qu'on commence à devenir vraiment une petite famille, une petite tribu ici, que s'entre-soutient et qu'on s'apporte quelque chose les uns aux autres. Et je trouve cela très beau. C'est vraiment une expérience merveilleuse de pouvoir vivre cette aventure avec vous, ce que je suis en train de faire. Ok. Donc aujourd'hui, je me suis inspirée pour vous montrer les arcanes de tarot, ma compréhension et ma vision du tarot. Donc le tarot pour moi, c'est un outil pour pouvoir décoder et révéler ce qui se passe dans la réalité intérieure de chacun. Le tarot, c'est un langage optique qui dévoile beaucoup de symbolismes psychologiques, émotionnels, même physiques. Et le tarot s'est apparu il y a très longtemps d'une manière mystérieuse que personne n'a pas pu clarifier vraiment. Et donc, si une chose est claire, c'est que le tarot c'est un langage qui décrit le voyage de l'âme vers l'incarnation humaine, et également le tarot décrit très bien le voyage de l'ascension à la lumière, ce voyage spirituel. Une fois qu'on est en bas, pleinement incarné, l'âme de la matière, attrapée de la matière, elle veut retourner à la maison des lumières. Et donc le tarot décrit tous ces voyages, toutes les circonstances, toutes les situations possibles dans notre mentalité, dans nos émotions, dans nos expériences au quotidien. Ok, de manière qu'avec les tarots, on a les arcanes majeurs des tarots. Il y a 22 arcanes majeurs des tarots. Et après, on a les arcanes mineurs. Et on a 4 familles. On a la famille des bâtons, qui représente l'élément feu. On a les coupes, qui représentent l'élément eau. On a l'élément air avec l'épée, la famille d'épée. Et on a l'élément terre avec le denier ou les pentacles, ça dépend. Les éléments en nous, comme vous savez, mais vous êtes d'un signe. Vous êtes soit un signe de feu, d'eau, d'air ou de terre. Il y a 3 signes par élément. Et donc, l'élément détermine beaucoup les qualités intérieures qu'on va avoir, et chaque élément déploie et manifeste certains aspects dans la personnalité. Donc, il y a, comme je disais, 22 arcanes majeurs, et il y a 4 familles avec 14 cartes d'évolution dans chacun. Donc, il y a 56 cartes des arcanes mineurs. Ok. Donc, ça pour commencer. Et donc, aujourd'hui, je voudrais juste commencer par les arcanes majeurs. Et on va voir comment ça a à voir avec notre propre voyage intérieur. Ok. Donc, je vais pour cela décaler l'image et je vais vous montrer les cartes. Je vais discuter sur la carte plutôt. Ok. Donc, voilà, je décale l'image. Donc, nous avons ici les arcanes majeurs. Là, le voyage commence par le fou, le mat. Le fou, c'est quelqu'un qui est libre. Il a la liberté totale. Il s'est détaché de tout ce qui s'est passé dans son passé. Et donc, maintenant, il est poussé par la force animale, la force la plus profonde qu'il y a en lui. Il est poussé à commencer un nouveau voyage. C'est liberté totale. La totalité des possibilités sont devant lui. Et lui, il est complètement libre de choisir. Ok?
Après, dans le pas suivant de l'évolution, il y a le magicien. Le magicien, comme vous voyez, c'est quelqu'un qui a une baguette magique pour pouvoir manifester son désir. En plus, il y a une table en face de lui, plein de outils. Il a tous les outils avec lui pour pouvoir manifester. Il a la capacité de manifester le choix qu'il a dû choisir, parce que c'est la première différenciation. Le fou a devant lui toutes les possibilités. Et le magicien, il décide quelle est la possibilité qu'il veut faire manifester, qu'il veut précipiter dans la réalité. Donc, pour cela, il a tout avec lui. Et en plus, dans un symbolisme plus profond, ici, ce que je vous donne, c'est juste une petite présentation. Et il a un chapeau qu'on pourrait même voir comme le symbole de l'infini. C'est la sagesse. Il a avec lui la sagesse, et la sagesse de la vérité éternelle, la sagesse, la vraie sagesse, qui est la sagesse de l'âme. Et donc, avec le magicien, le commencement de la manifestation de cette possibilité, de ce choix, de ce rêve, de ce monde qu'il a choisi, commence. Mais comme vous voyez, la table, il a 3 pattes, il n'y a pas 4, parce que c'est éthérique. Ce n'est pas dans la réalité encore qu'il va manifester. Ça commence à se manifester dans les plans invisibles, parce que ce n'est pas la vérité. La réalité qu'on vit est représentée par le chiffre 4. Et cette table n'a pas 4 pattes, elle a 3. Parce que ce que le magicien fait agit dans les plans non physiques. Ok? Ça, c'est important. Aussi, dans une autre interprétation de les tarots, dans l'utilisation qu'on peut faire dans une lecture, c'est quelqu'un qui peut être un illusionniste, quelqu'un qui raconte des mensonges, qui veut distraire quelqu'un d'autre, qui veut raconter des histoires pour pouvoir avoir ce qu'il veut et gagner avec ses intérêts. Un illusionniste qui fait des magies. Et aussi, dans une autre interprétation, pourrait voir, et ça dépend des cartes qui accompagnent cet arcane, on pourrait voir quelqu'un qui a gardé une mentalité assez petite, une mentalité d'enfant qui est attaché à sa mère, qui n'a pas pu encore s'en sortir de sa mère et qu'il n'a pas pu grandir dans une partie de lui. Il est toujours un gamin qui pleure avec sa mère et qui pense que c'est sa mère qui va le sauver et qui doit décider pour lui. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà des différentes interprétations. Et il pourrait y avoir des autres, mais ça vient par la voie de l'intuition, parce que le tarot on travaille avec l'intuition et la guidance de chacun. Et ça dépend de l'interaction avec la personne avec qui on a en face, en fait. Donc après, on a la papesse. La papesse est l'accumulation de toute cette puissance que les magiciens possèdent. Elle accumule tous ses potentiels et elle commence à tricoter et à nourrir ses rêves. Elle les reçoit dans son sang, elle les nourrit, elle les tricote, elle commence à les faire précipiter suffisamment dans un plan encore invisible, mais elle commence à l'accumuler et à créer la pulsion énergétique pour que ça prenne du poids. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle est très mystique. Elle est une arcane très mystique et en fait, elle est la mère de tous les sauts, la mère des émotions, les sauts primordiaux, c'est elle. C'est d'elle que tout peut se réaliser en fait. Dans une autre interprétation de ces cartes, on pourrait voir avec la papesse quelqu'un qui, comme vous voyez, elle est enfermée. En fait, elle est enfermée et elle est en train d'étudier.
elle est en train d'étudier le mysticisme, l'ésotérisme. Elle est quelqu'un de connaissances, une guérisseuse, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui est très très intuitive, qui est capable de capter l'invisible, capter l'irrationnel et capable de les décoder. Elle est capable de décoder ce qui est irrationnel. Voilà, et c'est la puissance d'elle. Une autre interprétation que cette carte peut nous donner, c'est une femme ou une mère qui est assez distante, qui a lâché un peu ses obligations mondaines et elle est enfermée dans son monde. Et elle vit dans un monde idéal, dans son propre monde, et elle n'a pas pu offrir ni la tendresse, ni la chaleur, ni l'amour, l'affection dont tout être humain a besoin. Et donc, ça peut représenter voilà, une femme ou une mère qui est distante, qui a pris de la distance, et ça a créé une sorte de traumatisme envers les gens de sa famille. Après de cette accumulation, l'accumulation de cette rêverie, il y a l'impératrice, qui c'est les 3. L'impératrice, c'est ce qui a été accumulé dans les seins de la papesse, ça s'exprime, ça sort, ça se voit. Elle vient, l'impératrice, elle vient chargée des qualités divines. Donc la foi, la confiance, la capacité, il y a tout un monde à l'intérieur de son cœur à construire. Elle a les bâtons de pouvoir et les trônes. Elle est assise dans son trône avec sa couronne et avec le rouge. Elle est aussi considérée comme le féminin divin. Elle est la mère parce qu'elle est capable de concevoir, de donner naissance de toutes choses avec sa puissance. Elle est aussi très passionnée. Elle incarne le féminin divin. Elle est, par rapport au tarot, elle incarne tous les reines. Les reines des bâtons, des coupes, d'épée et de denier. Elle incarne toutes les reines, tellement elle est puissante. Dans une lecture de cette carte, l'impératrice peut représenter une figure, une femme ou une mère qui a été assez autoritaire, assez froide, assez autoritaire, qui est également qui a infligé assez de traumatisme aux personnes qui étaient autour, l'impératrice. Mais en tout cas, elle est quelqu'un de très passionnel, très capable de créer, Après, on a l'empereur avec les 4. Voilà le chiffre 4. L'empereur, elle peut venir à installer son royaume complètement assis dans son trône. C'est un trône qui a été déjà préparé par l'impératrice, parce qu'en fait, tous les deux, ils sont en face l'un de l'autre, ils se regardent. L'empereur, il a les bâtons de pouvoir parce qu'il règne, mais il vient imprégné du divin, de la divinité de l'impératrice et de la divinité de la papesse. Si vous voyez, il a les pieds dans son bouclier de l'aigle, et l'aigle symbolise l'âme. Il est en contact avec l'âme. Il est vraiment le vrai empereur et la vraie divinité, les vrais rois. Ils ont été toujours en contact avec la divinité et il était à l'origine choisi par la relation avec la divinité qu'il avait. Il est capable de créer un monde, de défendre son monde et de pouvoir s'asseoir et prendre des décisions importantes. Donc, l'empereur, il est considéré comme le masculin divin. Lui, il est considéré aussi, une des lectures qu'on pourrait donner, c'est un père ou un époux qui est assez autoritaire, puissant, une figure de puissance, et quelqu'un qui est capable de
décider. Et qu'une fois qu'il prend une décision, c'est inarrêtable, ça va se faire. Il est capable de prendre des choix difficiles. Il est capable de prendre sa vie en charge. Et dans sa fréquence moins élevée, il est quelqu'un qui a un ego assez élevé, qui croit beaucoup en tout ce qu'il dit, en tout ce qu'il fait, et que ce n'est que lui le plus important du monde. Ok, voilà certaines lectures qu'on pourrait donner. Après de 4, il vient les 5. On commence à ouvrir un nouveau chemin de la matière, les 4, au divin, qui est avec les 5. Donc le pape, il est capable de percevoir et recevoir la lumière du divin et les transmettre. Transmettre la lumière du divin, la connaissance du divin. Ok. Le pape, il est quelqu'un qui enseigne, qui montre les chemins aux autres. Il est quelqu'un aussi qui occupe une position de certains pouvoirs. Il est quelqu'un à qui normalement les gens ils vont demander des conseils, ils vont se confesser, ils vont aller trouver des soulagements spirituels et ils vont demander de la guidance. Voilà. De la même manière que la papesse, elle peut aussi représenter un maître, un guérisseur, quelqu'un qui a ce pouvoir divin, cette connexion avec le divin. Ok. Et dans une autre lecture, on pourrait voir que le pape peut représenter un mari ou un père qui a été assez absent, qui n'a pas pris de décisions, qui a été éloigné de la maison des décisions et des choses importantes de la vie, il n'a pas été là. C'est quelqu'un qui peut représenter ici tout un monde idéal, des paradigmes qui sont de l'idéal de la personne, mais qui ne se réalisent jamais. Des amours platoniques, des amours impossibles qui ne vivent que dans l'esprit et le mental et la rêverie de quelqu'un, mais qui n'est jamais concrétisé, c'est jamais concret, réel, ça n'arrive jamais. Voilà. Voilà le pape. Après le pape, on a l'amoureux, les chiffres 6. Comme vous voyez, avant de s'appeler l'amoureux, il était appelé cette carte le choix. Le choix signifie, c'est une décision à prendre. Il y a 3 personnes ici. Et il y a le soleil en haut qui ne sait pas sur qui la flèche va tomber. Mais ici, la décision est à prendre par le personnage au milieu. Parce que d'un côté, il y a une personne et de l'autre côté, il y a l'autre personne. Quelle est la polarité avec laquelle il va matcher? Est-ce que la personne va choisir répéter les schémas karmiques de ses ancêtres ou la personne va choisir connecter avec le choix opposé à ce que ses ancêtres ont laissé comme héritage et choisir la libération de la perpétuation des schémas. Et c'est un choix de l'amour. Ça peut indiquer aussi, déjà d'entrée, c'est l'amour, l'harmonie, la joie, faire de la vie ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait. Et ça indique aussi une vie de joie, une vie d'harmonie, de beauté. La beauté est ici. Et ça peut impliquer aussi une relation à 3 personnes, une relation triangulaire, et donc nécessairement, il va falloir faire un choix, un moment ou un autre, et donc tout cela peut indiquer cette carte. Ok. Après des amoureux, il y a les chariots. Les chariots, c'est encore une carte qui met en place la volonté dans le concret, dans la vie, dans les pensées, dans l'organisation mentale. Les chariots, comme vous voyez, il est au milieu, ils se sont importants, ils se sont capables, ils se sont gens capables, forts suffisamment pour réaliser le monde que son père, l'empereur, a décidé de faire. Il va encore élargir ce monde dans une sorte de renouvellement, un rafraîchissement quelque part, et c'est une forme de volonté qui bouge assez vite. Ça bouge vite. Et en plus, lui, il est en train de suivre une certaine guidance, une certaine intuition. Parfois, cet arcane peut aussi indiquer quelqu'un qui est trop gâté.
on va dire quelqu'un qui a été trop gâté par sa maman et donc maintenant parfois il ne sait pas choisir et il est coincé dans les choix. Ça peut indiquer, ça dépendra toujours des restes des cartes, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas choisir et qui bloque dans ses propres paradigmes internes et qui donc n'avance pas, mais que lui, il a l'air de grandeur et que lui, il pense qu'il va y arriver parce qu'il se sent, c'est un peu les princes égotiques, les petits dictateurs. Tout ça peut représenter également cette carte. Mais en tout cas, les chariots, dans sa fréquence la plus élevée, indiquent quelqu'un qui avance, qui fait bouger les choses, qui sait les mettre en place depuis son esprit, son mental, et qui est capable d'aller de l'avant, de bouger, d'avancer. Et c'est une énergie qui bouge assez vite pour pouvoir concrétiser notre volonté. Ok? Voilà. Alors après de 7, on a les 8, la justice. C'est le moment de mettre en équilibre ce parcours qu'on a fait, toute la folie ou tous les parcours que le chariot vient de faire, là où il va. Et la justice demande attention, on va voir où tu es, on va voir comment c'est l'équilibre dans cette relation, on va pondérer les choses jusqu'à là. Et donc, elle vient mettre l'équilibre. Et quand cette carte apparaît, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et il y a quelqu'un dans l'histoire qui n'est pas bien sorti et qui n'a pas ce qu'il mérite. Quelque chose est hors d'ordre et hors d'équilibre. Et donc, la justice arrive pour mettre de l'ordre, pondérer les choses. Il faut réfléchir, il faut pondérer et il faut équilibrer de manière que tout le monde soit gagnant-gagnant. Ça, c'est la justice. Alors, une autre lecture, la justice représente la mère sur la terre, la mère pour de vrai, une mère qui a su prendre sa place de mère. Et en dépendant des cartes qu'il y a à côté, la justice peut représenter quelqu'un qui a été assez froide, une mère ou une épouse qui est assez froide, qui a été assez tranchante, qui ne permet pas, qui n'a pas su permettre la liberté des autres parce qu'elle a tranché avec son épée et il a coupé vite la liberté, la joie, les droits d'expression des autres. Donc voilà la justice. Après la justice de 8, on a la 9, c'est l'ermite. L'ermite, après de cette pondération, de cet rééquilibrage, de mettre en ordre tout ce qui a été en désordre et de remettre en équilibre tout ce qui a été déséquilibré, l'ermite, il va élever la lumière de sa propre conscience pour vérifier le chemin qu'il y a en face de lui. Il a les bâtons de la sagesse parce que lui, il n'est pas né hier. Il est né il y a un certain temps, il a parcouru toute une sorte, un cycle d'expérience et puis lui, il va maintenant décider quel est le meilleur chemin à prendre parce que devant lui, il a encore beaucoup à marcher, beaucoup à parcourir et il veut faire les bons choix. Et donc, il va réfléchir et il va donc s'illuminer avec sa propre lumière. Quel est le meilleur chemin? Il veut réaliser et sortir des illusions. Il est un sage. Il est quelqu'un qui est un sage. L'ermite, il n'est pas dans les choses mondaines du monde. Il est quelqu'un qui se retire et qui a perdu un certain goût pour les mondes mondains, les choses normales qui prend des goûts. Lui, il s'éloignait de tout ça, ils se sont éloignés. Il s'est retiré pour pouvoir pondérer, réfléchir et prendre la meilleure décision pour continuer sa vie. C'est une réflexion et une retraite d'illumination. Ok. Dans une lecture, il peut représenter une sorte de gourou, de vouloir trouver quelqu'un pour nous guider. Ça peut indiquer manque d'orientation ou besoin d'être orienté. Ça peut indiquer un père également absent qui s'est éloigné, un mari ou un père qui s'est retiré de la vie. Même s'il était présent, il a pu être éloigné parce qu'il a vécu aussi un peu dans son propre monde, dans sa propre fantaisie, retiré du monde réel, du monde dans lequel il était. Ok. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une volonté de se retrouver, de retrouver ses propres vérités.
Voilà. Avec la roue de la fortune, elle nous dit que l'ermite, à un moment donné, il doit prendre une décision. On ne peut pas rester en permanence dans la réflexion et la décision. À un moment donné, la roue doit tourner et cette décision et réflexion qu'on a fait en bas, ça doit venir en haut et ça doit se voir. Donc, on doit faire le choix, prendre la décision, exprimer la décision et faire les actions en cohérence. Les choses doivent changer, changement de cycle. Avec l'ermite vient de voir que tout ce qu'il a parcouru, toutes les expériences qu'il a ramassées, et avec tout ça qu'il y a dans son sac de sagesse, il peut continuer à faire son chemin depuis un autre état, jamais de la même manière, jamais de la même conscience. Ok? Changement de cycle. Un cycle fini et maintenant un cycle commence. Voilà. Avec la force, on commence, et c'est une carte qui indique qu'on connecte avec la puissance du divin pour recommencer, pour retourner. On sait exactement qu'est-ce qu'on veut maintenant, et donc dans cette puissance, cette reconnaissance de soi, on s'accroche à l'âme, les lions et les symboles de l'âme. Et comme vous voyez, il y a le chapeau de la sagesse encore, et comme vous voyez les 1 et les 11, donc je les cherche ici. Les 1 et les 11 sont une correspondance. De manière que le magicien, il était celui qui a projeté et qui a créé tout le monde dans les sept airs, dans le monde éthérique, dans la rêverie. Mais avec la force, et là on trouve la capacité, la force de les mettre en place et d'accrocher à cet idéal d'âme, donc les lions, pour pouvoir trouver ce courage, pour manifester, créer et nous aligner à ça, accrocher à cette sagesse. C'est un arcane aussi maternel et pour moi quand je regarde cette carte, c'est aussi la capacité de dépasser les obstacles. Parce qu'on va se rendre compte que quand on a un rêve et on veut le matérialiser, on va trouver des obstacles divers qui naissent de nous-mêmes, mais qu'on va trouver ici la capacité de dépasser les obstacles. Et ça indique aussi qu'on traverse un cycle de guérison pour passer les caps de quelque chose et on accroche encore à l'âme, à nous nourrir de l'âme et à accrocher à la sagesse de l'âme pour guérir. Et voilà, c'est l'arcane, pour moi aussi je vois Durga ici, que c'est un arcane maternel. Durga, justement, c'est un arcane maternel dont véhicule est le lion. Elle, Durga, elle est l'arcane qui est là pour nous aider à nous purifier et à dépasser les obstacles. Parce que ce monde il est tellement difficile, il a tellement d'obstacles que Durga, elle nous aide à transcender tout cela. Donc, elle est nourrissante, elle est accueillante, elle nous tient avec son courage et sa force et à ne pas avoir peur. Ok, voilà. Après de ça, on a les 12, les pendus. Donc après un cycle de guérison avec la force et après d'avoir ramassé tout ce courage de la mère Durga, de cet arcane maternel, le pendu, il va accumuler toute cette puissance et il va commencer à voir les choses autrement pour pouvoir dépasser les obstacles. C'est un changement de conscience, il se coupe du monde. Et disons que là, en pleine action, comme il était, le pendu décide de se couper du monde, de prendre une pause pour voir les choses autrement. Et parce que maintenant, il est nourri et alimenté par la force de l'âme, par la vision de l'âme. Et maintenant, le pendu, il va intégrer dans sa vision physique la nouvelle vision de l'âme. Il va regarder les choses autrement pour pouvoir se rendre compte que les choses n'étaient pas comme il pensait. Les choses sont comme lui, il les regarde. Donc, il prend son temps pour s'illuminer et pour laisser que la nouvelle vision et la nouvelle sagesse imprègnent sa réalité. Et c'est la manière de regarder les choses qui vont changer les choses. C'est la manière de percevoir et d'agir à la réalité de ce monde que la réalité de ce monde va changer pour les pendus. Dans une autre interprétation, ça peut indiquer aussi quelqu'un qui se sent complètement bloqué dans son parcours
parce qu'il a des obstacles, parce qu'ils se sont incapables. Et ça peut indiquer aussi faire des allusions à la naissance, à la grossesse. Et ça peut indiquer une réussite frustrée, une réussite qui peut être aussi potentiellement réalisable, mais qui est encore bloquée, qui ne se fait pas. Ok? Mais c'est surtout un signe on voit les choses autrement, consciemment ou inconsciemment, on est en train de faire une pause dans notre vie parce qu'on doit apprendre à voir les choses d'autre manière, parce que la manière de laquelle on regarde les choses ne nous sert pas pour avancer ni pour avoir une meilleure qualité de vie. Ok, les pendus. L'arcane 13. L'arcane 13, c'est comme vous voyez, c'est un squelette, donc la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose parce qu'elle vient avec son outil et elle va tout nettoyer. Il va couper, ça c'est un peu violente l'image, elle coupe des têtes, des mains, c'est une rénovation, nettoyage. On va éliminer de notre chemin tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui ne colle plus avec qui nous sommes, tout ça, on va les nettoyer, faire des ménages, changement de cycle. Ça peut indiquer aussi une transformation, rénovation, renouvellement, mais parfois on voit, et ça dépend des cartes, et ça indique qu'il y a une forte colère réprimée. Il y a une forte colère réprimée qui finalement va devoir s'exprimer. Parce que la colère, on ne peut pas la réprimer à jamais. Et si on tient la colère, on va souffrir. Donc c'est une sorte de souffrance. Et la colère qui apporte une souffrance. Et ça peut indiquer aussi une transformation qui est un peu pénible, qui est difficile à traverser. Une transformation difficile des choses. Changement de cycle, changement. C'est une autre carte de changement. Mais compliqué, difficile. Mais les choses arrivent à sa fin. Ok, avec l'arcane 13. Après, on a la tempérance. La tempérance, c'est une carte que, comme vous voyez, il y a déjà un ange. Un ange, guidance, protection. Les choses sont sous le contrôle d'une intelligence supérieure qui essaye de communiquer. On essaye de se communiquer avec nos anges, les anges essaient de se communiquer avec nous, communication. Ça indique, beaucoup de cas, ça indique patience. Il y a un temps pour laisser que l'eau d'une vase passe à l'autre. Il y a un temps pour pouvoir laisser que les choses s'effacent. Et donc, patience à ça. Patience, confiance et confiance à que tous ces processus est géré par une intelligence supérieure auquel on doit s'abandonner. Quand je regarde cette carte, je vois aussi une sorte de timing. Il y a un timing qui est inévitable. On ne peut pas échapper de ce timing. Quand je vois cette carte, et c'est ma propre interprétation, je vois une sorte de message de soulage-toi et relaxe-toi parce que ce qui t'est destiné tu ne peux pas louper ce qui t'est destiné. Et ce qui t'est destiné va trouver la manière de te trouver. Donc relaxe, relâche, fais-nous confiance, te disent les anges. Fais-nous confiance parce qu'on est là et on sait quel est le timing, on sait qu'est-ce qui va se passer déjà. Donc prends le temps, sois patiente et laisse qu'on te guide, tu vois. Après, de 14, il y a les 15. Les 15 est le diable. Alors, le diable, il a aussi plein d'interprétations. Une interprétation qui est commune dans les tarots, c'est comme vous voyez, il y a deux personnages qui sont attachés. Un attachement, forcément, nous indique, il nous révèle une forme de toxicité. Une toxicité, c'est quelque chose, une relation, une situation, une activité, une habitude, quelque chose qu'on pense que sans cette chose, personne, habitude, activité, on ne peut pas être bien. Qu'on a besoin de quelqu'un, quelque chose, une activité, parce que sinon on n'est pas bien.
Et donc, on est attaché à ça pour pouvoir avoir une qualité de vie moyenne. Ça, c'est une toxicité. Peut-être une drogue, peut-être une personne, peut-être une liaison émotionnelle, peut-être faire quelque chose de manière répétitive et compulsive qui nous amène à un mal-être finalement. C'est inconfortable parce qu'on perd la liberté et on devient esclave de tout ça. Donc, il y a un attachement qui est sous l'influence du diable, que c'est une influence négative pour notre évolution. Et en plus, ils sont enchaînés. Donc, c'est la sensation de l'esclavage et le manque de liberté. Pour moi, quand je regarde cette carte, ça m'indique aussi, mais ça dépend de votre intuition et ça va dépendre des cartes qui sont autour. Ça va indiquer un fort désir. Il y a un désir qui est caché, un désir qui veut s'exprimer et qui n'est pas exprimé. Il y a le désir entre des personnes ou attachement entre des personnes. Et ça m'indique aussi que parfois il y a une forme de aussi colère cachée, réprimée, qui est en train de gérer et d'organiser les événements qui se passent dans la vie de la personne, consciemment et normalement c'est inconsciemment, ok. Et aussi pour moi, normalement de la manière que j'ai l'habitude de les regarder, mais ça dépend, comme je dis, c'est que l'intuition du moment et des cartes qui vont autour. Et ça indique qu'il y a un trésor caché dans notre propre obscurité. Donc, les diables qui habitent dans l'obscurité, nous devons trouver la lumière pour descendre à l'obscurité et pouvoir connecter avec ce trésor qui est caché dans l'obscurité. Parce que dans ce trésor, il y a la créativité, l'amour, la richesse. La richesse est un trésor. Donc, c'est un voyage initiatique aussi avec le diable, descendre notre propre obscurité pour découvrir ce qu'il y a là, qu'est-ce qui se cache, quel est le don, les talents, la puissance intérieure, quel est ce qu'on a apporté dans ce monde, quel est ça, qu'est-ce que c'est ça qu'on a apporté nous à notre monde. Quelle est cette richesse, ok? Donc pour moi, le diable a tout ce concept. Après le diable, il y a la tour, les 16. La tour, comme vous voyez, il y a une tour et avec un coup de foudre qui est pour moi le divin. C'est le divin qui a fait sauter quelque chose. Ce qui était enfermé, donc les deux personnages, et il était enfermé et puis maintenant tout d'un coup, pouf, ce qui était caché s'expose. C'est une révélation, une exposition de vérité. Les choses qui étaient cachées, par exemple si on revient au diable, ce qui était caché dans l'obscurité du diable, là, c'est le pas suivant, ça va s'exposer, ça va être vu devant tout le monde va le voir, parce que ça va se manifester dans notre vie. Ça peut être une exposition de créativité, une exposition de nouvelles déclarations de qui nous sommes, qu'est-ce qu'on pense faire, une nouvelle décision. Ça peut être une révélation de vérité qui était nécessaire. Ça peut être quelque chose qui va chambouler fortement notre vie, mais qui est nécessaire, ok. Et la tour indique normalement c'est un clash, ok. C'est un clash. Et ça fait un choc et c'est choquant pour la plupart du temps, c'est choquant, on ne l'attend pas et on ne les voit pas venir et ça arrive parce que le timing est arrivé, le timing divin tombe et ce qui était caché ne peut pas être caché, la lune ne peut pas être toujours dans le ciel parce qu'il y a le soleil qui arrive, les mensonges ne peuvent pas être toujours présentes parce qu'il y a la lumière de la vérité qui va venir les révéler. Tout ce qui a été caché en secret va se révéler, va se dévoiler, c'est inévitable. Donc, si on a fait une demande de clarté, une demande de vérité, là, on va les voir. C'est le moment d'exposition de toutes choses. Ok? L'étoile. C'est une des cartes les plus positives de l'Tarot, c'est une carte d'espoir. Donc l'étoile, que c'est le chiffre 17,
Si vous voyez, il y a les étoiles, il y a 7 étoiles ici. Et donc la fille, elle est en connexion avec les étoiles de l'univers. Elle est profondément intuitive. Elle est connectée au message de l'univers. Et elle représente une âme qui est pure, que tout ce qu'elle veut, c'est avoir un monde heureux et clarifier ce monde. Vous voyez comment elle verse de l'eau avec ses émotions pures. Elle est pristine, elle est belle à l'intérieur. Et elle veut juste faire de ce monde un monde meilleur, rendre service, clarifier les eaux émotionnels. Elle veut juste que tout soit bien. Et elle est bienveillante, compassive, et pleine d'amour, et elle est intuitive. Elle, normalement dans cette carte, on peut avoir l'espoir. Parce que justement, la force de la pureté du cœur de ce personnage, c'est la présence de la pureté de ce cœur. Et c'est un signe assez puissant que la chose qu'elle veut manifester va se réaliser. Parce que la chose, c'est lui qui réalise le rêve, qui manifeste le rêve, n'est pas nous en tant que personnalité, c'est le divin qui nous habite. Et la pureté de notre cœur indique combien le divin habite dans notre cœur. Et c'est le divin qui manifeste, ok? Donc elle est un cœur pur. Et sa présence indique qu'on va manifester ce désir. C'est un espoir parce que parfois, on ne voit pas trop ce qui se passe, tout est contradictoire et à un moment donné, on est confondu, tout est confus. Mais elle nous dit, ne perds pas l'espoir parce que tu as un cœur pur assez, tu es sincère dans tes propos et le divin est en train de co-créer avec toi. Et ce que tu souhaites, ça va se voir. Donc, garde l'espoir, ok? C'est vraiment une très belle carte et très de bon augure, cette carte. C'est une carte aussi qui indique que tu viens de traverser une étape de guérison et que tu as guéri quelque chose. Tu viens de guérir de ces traumatismes de la tour, ok? Qui au passage, cette carte peut aussi indiquer qu'on a été séparé de quelque chose ou de quelqu'un de manière traumatique. Ça indique des traumatismes de séparation, pour moi au moins. Et donc, dans cette carte, indique la guérison déjà de tous ces traumatismes de la tour. Ok. Le 18, la lune. Alors, la lune, pour moi, c'est l'archétype maternel divin. Et la lune, c'est l'inspiration, la poésie, la voix mystique, la voix ésotérique, et la sagesse intérieure. Voilà, l'intuition qui est travailler avec la vision intérieure. La lune peut indiquer aussi qu'il y a quelque chose qui est non révélé, qui est caché dans les eaux du subconscient et de l'inconscient et qu'on ne peut pas le voir, on n'arrive pas à le voir. Ok? C'est caché, c'est non révélé, sont des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, mais comme on disait, à un moment donné, et je dis ça parce qu'après de la lune, le 18, il y a le 19, que c'est le soleil. Rien ne va pas rester éternellement dans l'obscurité et caché sous les eaux, comme on l'a dans cette représentation. Parce qu'à un moment donné, la lumière du soleil va tout illuminer. Ok? Donc, la lune représente connexion à l'intuition. Quelqu'un de positif peut représenter quelqu'un qui garde une forte intuition, quelqu'un qui garde une forme poétique qui connecte aux arts de la poésie et les symbolismes, quelqu'un qui sait bien décoder les symbolismes, quelqu'un qui est psychique aussi. Et voilà. Et ça peut représenter aussi, ça peut faire allusion à la figure de la mère, et une mère qui, voilà, la mère. Comme je disais, après de la lune, ce qui a été caché va s'illuminer avec la lumière du soleil. Le soleil illumine, guérit, c'est la joie, la félicité. Comme vous voyez, il y a deux personnages qui sont en train de construire un nouveau monde. Et eux, tous les deux, ils sont en train de se soutenir et
de la co-création ensemble et ils s'entraident et tous les deux ils créent un monde et le soleil se représente l'amour, la joie, la guérison, la clarté totale, l'illumination. Et ce qui n'était pas clair, ce qui n'était pas clair du tout, maintenant ça va être clair, bien clair. Toutes les vérités sont maintenant révélées, exposées à la lumière de tout le monde. Tout processus de guérison a été réussi et on a passé le cap des choses. Et là, on aspire et on a le potentiel et la capacité de créer toute une nouvelle vie de l'amour, la joie, le partage, la créativité et guérie de notre cœur. Ok? Donc, c'est une des meilleures cartes qui peut nous sortir de l'état. Alors, après les 19, on a le jugement. Le jugement, c'est une carte qui nous indique on va devoir faire un choix. Parce que là, on peut voir trois personnages qui sont en train de prier. Ils sont en train de prier ici. Et il y a un autre personnage qui a les jambes dans la terre. Et donc, ce personnage est en train de renaître. Mais lui, il entend l'appel qui est divin. Mais lui, il se sent complètement attaché. Il y a quelque chose qui alourdit son monde. Il est enchaîné dans la terre, les jambes dans la terre, il est bloqué. Mais par contre, il ne peut pas arrêter d'entendre l'appel divin qui lui dit « Allez, on t'attend, va et envole-toi et lâche tes attachements. » Parce que là, tu as quelque chose de meilleur à faire. Donc lui, il doit prendre les décisions. Ok? Il doit prendre les décisions correctes, une décision finale à faire. Quelque chose qui va être jugé. Donc, tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, dans ce monde qu'on a pu créer, on va décider si ça vaut la peine vraiment pour nous. Si c'était ça qu'on voulait et si ça a été juste. Est-ce que ça a été juste pour tout le monde? On va faire une autre pondération. En plus, comme vous pouvez voir, il y a une sorte de parallélisme ici. Avec les 10 et les 20 sont correspondants. C'est un autre choix parce que maintenant, avec les décisions conscientes, les nouveaux choix qu'on va faire, on va encore revenir à un nouveau cycle. Décision finale pour pouvoir décider comment le reste de notre vie va se passer. Est-ce qu'on écoute l'appel ou est-ce qu'on va nous laisser emporter par la pulsion karmique, le vent karmique et les attachements divers qu'on a? Cet appel, on ne va pas arrêter de l'entendre. Ok? Et la dernière carte, c'est la 21, qui c'est le monde. C'est la réussite totale. On a l'union, la communion de toutes nos forces intérieures, la force spirituelle, la force émotionnelle, la force mentale et la force physique. Toutes les 4 forces sont avec nous. Nous, on a réussi à manifester les vœux de l'âme et on est content, on est beau, on se sent bien, on est bien ici, on est content de nos choix. On a réussi à faire les choix difficiles, on a réussi à s'envoler vers le divin et à pouvoir passer le test et toutes les épreuves de manière satisfactoire. Et donc, le monde, c'est vraiment la réussite, l'aboutissement d'un voyage, l'aboutissement de quelque chose. Ok? Quelque chose qui a été arrivé à sa fin. Et donc, forcément, les voyages recommencent. Après du monde, les voyages recommencent avec les fous. Donc, c'est pour ça qu'il y a 22 arcanes, parce que les fous n'ont pas de chiffre. Donc, c'est les 21 et celui, il est 22. Donc, c'est l'alpha et l'oméga, les principes et la fin. Donc, on a parcouru toutes les étapes de notre voyage et le monde dit, tu as bien fait, tout est bien fait et maintenant, tu es beau ou tu es belle dans le monde physique et aussi dans le métaphysique. Ok? Donc, voilà, mes très chers, cette petite présentation de tarot
qui est franchement beaucoup plus large parce qu'il y a tellement de choses à présenter. Si ça vous intéresse, si c'est vraiment de votre intérêt, laissez-moi des commentaires, laissez-moi savoir si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos pour enrichir cette lecture. Parce que moi, j'aime bien, c'est ma passion, c'est ça que je fais. Et donc, je vais juste partager, mais je voudrais savoir si ça vous intéresse, parce que si ça ne vous intéresse pas, mais voilà, je ne le fais pas, ok? Donc, j'espère que ça vous sert et je vous dis à très bientôt.